Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test du Fafri F20 Max. Donc les amis, si vous suivez régulièrement mes tests de vélo électrique, vous connaissez maintenant la marque Fafri, vu que ça doit être le 4e ou 5e que je teste de cette marque. Et précédemment, tous les vélos que j'ai testés étaient vraiment bons et même pour les moins chers, avaient un bon rapport qualité-prix. Donc aujourd'hui, on est sur un modèle peut-être un petit peu plus onéreux. On va voir ensemble, bien sûr, si le tarif est justifié. Et comme d'habitude, vous aurez un peu deux phases dans cette vidéo. On va décrire toutes les caractéristiques du modèle et vous verrez également de nombreux plans qui viennent d'une vidéo qu'on a fait avec mon frère lors d'un test où on le comparait d'ailleurs à un autre modèle. Donc tout d'abord, au niveau du style, voyez que ce F20 Max, c'est encore un fat bike. D'ailleurs, cette gamme F20 chez Fafri, il y a énormément de modèles dans cette gamme, il y a beaucoup de déclinaisons. Aujourd'hui, on est sur la finition Max, mais vous pouvez reconnaître que la peinture est identique à d'autres modèles précédents que j'ai pu tester. Je l'ai choisi dans ce bleu presque caméléon, ça passe du bleu-vert au presque mauve. Enfin, c'est une couleur franchement que je trouve magnifique. Et comme d'habitude chez Fafri, vous avez pas mal de choix au niveau des coloris. Si vous préférez des coloris sobres, c'est possible. Et si vous aimez bien le bling bling, eh bien vous faites comme moi, vous le prenez en couleur caméléon. C'est super joli, super bien fini. Néanmoins, donc pour revenir sur les caractéristiques, vous voyez qu'il s'agit toujours d'un fat bike avec des pneus en 20 par 4 de large. Et toujours, on a ce cadre à passage très bas, ce qui fait que même les gens de petite taille n'ont aucune difficulté à utiliser ce vélo. Moi, vous le savez, je mesure 1,70 m et mon frère qui est souvent présent lors des tests, lui mesure 1,65 m. Donc on est des petits gabarits et on arrive à utiliser ce vélo sans la moindre difficulté. Maintenant, pourquoi ils l'ont appelé Max? C'est pas parce qu'il est plus puissant, parce qu'on a toujours un moteur dans la roue arrière et celui-ci est donné officiellement pour 250 watts nominal et 500 watts en crête. Après, je le soupçonne de faire peut-être un tout petit peu plus, mais on en reparlera quand on discutera des performances. Donc, moteur dans la roue arrière et le Max est en fait là pour indiquer qu'il s'agit d'une batterie beaucoup plus grosse. Vous voyez qu'ils ont laissé le même emplacement que sur les modèles précédents. Donc on a la batterie qui vient se glisser ici derrière la selle qui est d'ailleurs rabattable afin qu'on puisse accéder plus facilement à la batterie. La batterie est verrouillable via une clé. Et donc celle-ci a une capacité qui dépasse le kilowattheure. On est à 1080 Wh, donc 48 volts, 22,5 ampères-heure. Donc il s'agit bien là d'une très grosse batterie. Et d'ailleurs, cette batterie est annoncée par Fafri comme permettant une autonomie théorique maximum de 120 km. Donc c'est vraiment pas mal. Et bien sûr, comme sur la plupart des vélos de ce genre, vous pouvez pédaler et demander de l'assistance. Il y a 3 niveaux d'assistance. Et il y a également un accélérateur, ce qui le rend théoriquement illégal sur nos routes. Mais franchement, c'est très pratique d'avoir un accélérateur. Donc on l'a essayé avec mon frère, comme je vous l'ai dit. On l'a mis dans quasiment toutes les situations. On était en ville, sur du plat. On l'a même essayé brièvement dans un chemin. Et ça se passe très bien, hein. C'est un vélo relativement classique. Si vous arrivez dans un chemin, c'est pas vraiment un VTT, c'est plutôt un VTC avec des gros pneus. Néanmoins, on n'est pas trop ballotté car vous voyez qu'il y a une suspension à l'avant. Malheureusement, par contre, celle-ci n'est pas réglable. À l'arrière, le cadre est rigide, mais on a une suspension dans la tige de selle. Donc, ça permet d'amortir un petit peu. Et la selle est convenable, on dira, en termes de confort. C'est ni la meilleure ni la pire que j'ai eu l'occasion de tester. Donc, que ce soit sur route ou en chemin, ça se passe bien. Et bien sûr, afin de le mettre un peu au défi, on l'a emmené dans la côte des Deux Amants. C'est une côte très connue par chez moi, qui est très raide.
Et de nouveau, ça se passe très bien. Même avec quelqu'un de mon gabarit, moi je pèse 100 kg et sans pédaler, on arrive à maintenir entre 15 et 20. Et en pédalant, on maintient un 20 km/h facilement. Et même mon frère, qui est plus léger que moi, réussissait à monter à quasiment 25 km/h dans cette forte pente. Et c'est d'ailleurs pour ça que je soupçonne qu'en fait, il développe peut-être un petit peu plus de 500 watts en crête. Après, c'est pas brutal du tout. L'utilisation est fluide. Il n'y a vraiment aucune difficulté. Si nécessaire, vous avez bien sûr un dérailleur afin de pouvoir changer votre cadence de pédalage. C'est le même dérailleur que sur la plupart des autres modèles. On est toujours sur un Shimano tourné, 7 rapports. Ça fonctionne bien, mais c'est vrai qu'il n'y a pas réellement de différence par rapport à la concurrence. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, c'est un vélo qui est quand même un peu plus cher que les autres que j'avais pu tester chez Fafri. Et moi, ce qui me gêne sur ce modèle, c'est que pour ce prix-là, j'aurais aimé avoir un freinage à commande hydraulique. Et malheureusement, c'est encore des freins à disque à commande par câble. Après, en termes de performance, les freins sont suffisants. Il n'y a rien à dire. Moi, c'est juste en termes de ressenti. Je trouve que le frein est quand même un petit peu moins précis, un petit peu moins dosable que lorsque il s'agit de freins hydrauliques. Après, je sais que c'est quelque chose de tout à fait personnel, hein. Certains préfèrent les freins à câble plutôt que les hydrauliques. Enfin, en termes d'efficacité de freinage, il n'y a pas grand-chose à reprocher à ce vélo. Ça freine très bien néanmoins. Après, ce F20 Max a quand même quelques particularités. Vous voyez que déjà, à l'arrière, on a entre guillemets une selle passager. Je dis bien entre guillemets, car le vélo n'a une charge maximum que de 150 kg. Donc c'est vraiment à réserver à des petits gabarits. Et vous avez même à l'arrière des repose-pieds. Donc ça a vraiment été conçu pour que quelqu'un vienne se mettre ici. Vous voyez que c'est rembourré, c'est un peu confort. On a les repose-pieds. Je me doute que c'est pour mettre un enfant, hein, quelqu'un d'adulte serait en difficulté derrière. On l'a testé très brièvement, juste pour la blague avec mon frère. Ça le fait, mais c'est pas du tout adapté à quelqu'un de nos corpulences et de nos poids. Et si vous désirez utiliser ce vélo au quotidien, on a quelques aspects pratiques. Déjà, il y a des gros garde-boue. Garde-boue malheureusement en plastique, j'aurais préféré qu'ils soient en métal, mais les garde-boue sont suffisamment larges, suffisamment efficaces. Donc ça, c'est déjà un premier bon point. Deuxième point, vous voyez qu'il y a, en plus de la place passager, vous avez à l'avant un porte-bagages. Donc ça peut être pratique au quotidien et en plus, vous avez de l'éclairage. À l'avant, vous avez une lampe qui éclaire vraiment fort et si je me souviens bien, elle est même homologuée au standard allemand, parce que je sais qu'il y a une norme en Allemagne pour ce genre de lumière. Et à l'arrière, on a également un feu qui sert aussi de feu stop. Donc au niveau de l'éclairage, il n'y a vraiment pas grand chose à reprocher à ce vélo. Comme d'habitude, moi j'aurais préféré qu'il y ait carrément des clignotants. Mais visiblement, mon avis n'est pas entendu par les différentes marques. Enfin, ça reste tout à fait convenable. Et pour finir, parlons un peu du tableau de bord, si je peux dire. Donc on a un petit écran couleur. C'est le même que sur d'autres modèles que j'ai eu l'occasion de tester. Il n'y a pas énormément d'infos. Vous avez votre vitesse, un témoin de charge pour la batterie, le niveau d'assistance de 0 à 3 et ensuite quelques infos comme l'odomètre, le totalisateur partiel, ce genre de choses. Donc c'est classique de nouveau et vous voyez que les commandes ici sont bien identifiées. On a un bouton pour chaque commande, on ne peut pas vraiment se tromper. Un point qui est vraiment génial avec les vélos de chez Fafri, c'est quand vous le recevez, vous avez déjà une notice en français et vous avez plein de pièces de rechange si nécessaire. Vous voyez qu'ici, ils nous ont mis des chambres à air, on a des plaquettes d'avance, des fusibles, des valves pour les chambres à air. Il y a des catadioptres en plus. Enfin, franchement, j'ai rarement vu une marque être aussi attentive et donner autant de matériel d'avance. Bon, je pense maintenant qu'on a vu toutes les caractéristiques de ce vélo et vous avez pu constater que ça fonctionne très bien. Par contre, j'ai oublié de vous parler peut-être du point le plus important pour certains d'entre vous. Comme les autres vélos précédents que j'ai pu tester de ce genre, c'est un vélo pliant. Donc, pour le plier, on retrouve
déjà un système de pliage au niveau du guidon, et le guidon est lui réglable en hauteur si nécessaire. Ensuite, vous avez les pédales qui se replient, et ça c'est très pratique pour le rangement. Puis le cadre qui ici vient s'ouvrir en deux. Donc franchement, pour le transporter dans un véhicule, c'est infiniment plus pratique qu'un vélo classique. Et même pour un fat bike, une fois replié, c'est pas si encombrant que ça. Donc finalement, pour conclure sur ce F20 Max, je vous ai dit qu'il était un peu plus cher que les précédents. Eh bien, le tarif actuellement sur le site de Fafri, il est à 1 250 €. Et ça peut se justifier quand on voit la taille de la batterie, parce que là, on a plus d'1 kWh, donc c'est vraiment beaucoup. Par contre, je trouve qu'à ce prix-là, ils auraient quand même dû mettre, comme je vous l'ai dit, des freins à commande hydraulique. Et personnellement, j'aurais aussi apprécié avoir un capteur de couple, mais je pense que là, ça aurait augmenté la note encore d'un cran. Donc pour résumer, si vous cherchez un fat bike pliant avec une très grosse autonomie, et en plus la possibilité d'installer un enfant à l'arrière, je pense que ce modèle, le F20 Max, est tout à fait adapté pour vous. Je pense maintenant vous avoir tout dit concernant ce vélo. Vous voyez que finalement il n'y a pas eu énormément de différence par rapport au F20 Pro que j'avais pu tester précédemment. C'est juste une déclinaison dans leur gamme. D'ailleurs, si vous avez déjà testé un vélo de cette gamme F20 chez Fafri, n'hésitez pas à nous donner votre retour d'expérience, ce sera très utile. Comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé ce test dans son intégralité. S'il vous a plu, pensez à mettre un pouce vers le haut et également à vous abonner. Vu que vous l'aurez compris, je teste maintenant très régulièrement ce type de vélo. A bientôt et ve à tous! Si vous suivez la chaîne de mon frère MC Aventure, vous avez pu constater que lors du déballage, on a eu un seul souci. Et c'était ici la selle qui était beaucoup trop serrée dans le cadre. Et donc lorsqu'on l'a sorti, même en dévissant complètement cette bague, ça a fait énormément de rayures sur le tube de la selle. Mis à part ça, aucun problème avec ce vélo.